Cannabis sativa ou indica. Au début des années 60, un jeune chercheur israélien s'intéresse à la chimie et à la biologie de cette plante. C'est Raphaël Mechoulam. Le fait que la consommation du cannabis soit interdite ne le retient pas. Avec l'aide de son équipe, il isole et synthétise rapidement le composant le plus connu du cannabis, le tétrahydrocannabinol, le célèbre THC. Nous avons donc commencé à travailler en 1963. Et en 1964, nous avons publié un composant qui s'avère être le seul composant psychoactif du cannabis, le tétrahydrocannabinol. Et il y a un deuxième composant qu'on appelle le cannabidiol, dit aussi CBD, qui a également des propriétés médicales, mais qui n'est pas psychoactif. Il semble que ces deux composants, qui sont les deux composants actifs du cannabis, le THC et le CBD, agissent sur des structures vraiment basiques. Par exemple, il a été prouvé que le cannabidiol est un anti-inflammatoire. Le THC a également beaucoup d'effets. À faible dose, il peut diminuer l'anxiété. Quand quelqu'un est malade, dans la plupart des cas, il est anxieux. Et si vous diminuez son anxiété, il va se sentir mieux. Ces cannabinoïdes sont identifiés, synthétisés, mais longtemps, on ne comprend pas comment ils agissent. 20 ans plus tard, dans les années 80, c'est encore l'équipe de Raphaël Mechoulam qui découvre le système endocannabinoïde. Un système de neurotransmetteurs et de récepteurs répartis dans notre cerveau et dans tout notre corps. Ce système, très complexe, agit dans la plupart des fonctions vitales. Notre corps produit ses propres cannabinoïdes pour nous aider à nous relaxer, à manger, à dormir, à oublier et à nous protéger des différents stress. Alors, quand nous consommons du cannabis, les substances contenues dans la plante miment ces endocannabinoïdes et renforcent leur action. Le champ est très ouvert. Il y a beaucoup de questions en suspens. Et je pense qu'au cours des 50 prochaines années, nous devrions en savoir un petit peu plus. La preuve scientifique des effets du cannabis est récente. Mais le chanvre accompagne les humains depuis le néolithique. Les médecins égyptiens, chinois et indiens l'utilisent depuis des millénaires. Au XIXe siècle, un médecin britannique de retour des Indes le ramène en Europe. Très vite, il devient un antidouleur très populaire. On dit que la reine Victoria en prenait contre ses migraines. Mais la carrière médicale du cannabis va s'interrompre brutalement au milieu du XXe siècle. Dans les années 50, on a fait beaucoup de recherches sur la médecine chimique qui était naissante. Et la médecine des plantes n'était pas standardisée. Il y avait donc à cette époque une certaine méfiance générale à l'égard de la médecine des plantes. Ce qui fait qu'en 1952, l'OMS a déconseillé l'usage du cannabis qu'elle considérait comme obsolète. D'ailleurs, sans vraiment justifier ce choix. Puis dans les années qui ont suivi, l'usage du cannabis a été interdit.